Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à choix. Je crois que j'avais déjà fait ce thème-là. Sur quelle est la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape de ma vie? Quelle est la prochaine étape de ce que j'ai à vivre? Quelle est la prochaine étape de mon développement? Vous mettez la question que vous voulez derrière. En tout cas, la question générique ici est quelle est la prochaine étape? Donc, il y a 3 choix. Donc vous avez le premier choix avec l'améthyste et le changement, vous avez le deuxième choix avec la tourmaline brute et l'archange Chandalphon et l'archange Michael, et vous avez le troisième choix avec la rhodochrosite et le potentiel créatif. Voilà, donc je vous laisse choisir et on va passer tout de suite au groupe 1. Allez, pour vous qui avez choisi le premier groupe, donc on a le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Peut-être que vous attendez un changement, ou peut-être que vous savez que vous allez vivre un changement. Et voilà, alors quand on attend alors j'ai tendance à dire que le changement c'est merdique. C'est pas le changement qui est merdique, c'est souvent quand les choses changent ou qu'on a besoin qu'elles changent ou qu'on veut les changer, c'est parce qu'on est dans une situation qui est inconfortable. Et donc soit vous appelez un changement de tous vos voeux, et donc là il y a plutôt une notion de préparer, de manifester, c'est-à-dire de mettre en place ce qu'il faut pour que ce changement arrive, soit vous êtes en train, vous savez que vous allez subir un changement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'origine de ça, et du coup, le changement vous paraît inconfortable, alors que ce n'est jamais le changement qui est inconfortable, c'est la situation dans laquelle on se trouvait et qui donc avait besoin de changer. Ok. Donc, on va aller voir d'abord les conseils par rapport à ce changement. Et puis après, on ira voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce changement? Ok. Alors, je ne serais pas étonnée que pour beaucoup, ce soit un changement subi. Mais bon, en tout cas, il y a cette notion de par la force des choses. On vous dit, on aime quand on nous dit ça, on vous dit méditer et contempler. Alors avec la nouvelle lune en poisson peut nous dire que ce changement que vous espérez ou que vous attendez, que vous êtes en train de vivre, se passera globalement sur le mois de mars. Ça peut être ça. Fin février et mars. Jusqu'au début avril à peu près. Au-delà de ça, on vous dit que il faut arrêter de lutter. Cette carte-là, elle nous dit que le meilleur moyen de passer cette étape-là, c'est d'arrêter de lutter. C'est d'arrêter de vous accrocher à une situation qui n'est plus porteuse, qui n'est plus nourricière, qui ne vous permet plus d'évoluer, qui est arrivée à son terme finalement. Là, il y a cette notion ici de lâcher quelque chose qui est arrivé à son terme et de regarder, de contempler la vie suivre son cours en fait. Le changement fait intrinsèquement partie de la vie, le changement c'est la vie, la stagnation c'est la maladie, donc tout est censé changer tout le temps. Voilà, et changer, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on est censé faire. Donc, essayez d'accueillir, si c'est un changement que vous subissez, essayez de l'accueillir différemment. De le voir non pas comme une punition, mais comme une opportunité de faire quelque chose de nouveau, une opportunité de faire les choses différemment, une opportunité de faire les choses comme vous avez envie qu'elles soient et comme vous avez envie de les faire. Mais surtout, par rapport à ce changement, acceptez-le tel qu'il est. S'il est arrivé comme ça, c'est que vous ne pouviez rien y faire de toute façon.
Et puis, laisser faire, méditer, contempler la vie, contempler l'œuvre de la vie. Si vous avez demandé un changement, que vous l'avez voulu et qu'au moment où il arrive, il n'a pas forcément la forme que vous vouliez ou que c'est un peu drastique ou voilà, il y a un petit peu cette idée quand même parce que on peut vouloir un changement très très fort et on peut subir sa forme. Donc ça peut être ça aussi, hein. On peut très très fort intérieurement vouloir changer de travail et pour autant on démissionne pas et puis on perd son travail d'une façon ou d'une autre. Donc le changement qu'on voulait tant arrive, mais la forme, elle n'est pas géniale. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'on demande, parce qu'on finit toujours par l'avoir. Mais bon voilà, hein, lâcher prise, accepter, contempler, regarder la vie faire son œuvre. Ça va vous aider à vraiment à lâcher. Hein. C'est plus important ici. Regagner du calme aussi, parce qu'il y en a peut-être certains qui sont trop stressés, trop angoissés, parce que même si c'est un changement que vous avez demandé, je sais pas, il y a peut-être des gens qui déménagent et le fait de devoir faire les cartons et tout ça, ça les stresse. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de se mettre dans des états pareils, donc prenez le temps de respirer, de méditer, de vous balader. Et il y a cette notion aussi, prenez le temps aussi pour contempler ce que pourrait être, ce que sera votre vie après ce changement. Ça va vous aider à l'accepter. Alors bien sûr, vous imaginez pas dans des situations atroces, hein, c'est pas le but, mais vraiment dans ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez vivre, qui serait en mesure de vous plaire, de vous tenter. Ça va vous aider à accepter le changement. Ok, alors, oui, je vais prendre ça. Alors, on va aller voir ce que c'est que ce changement. De quoi qu'on nous cause ici. Quelle est cette prochaine étape? Ouf. Non, j'en ai trop. Ça peut être un déménagement pour certains, avec la carte du monde, ça peut être ça. Peut-être que vous voulez déménager, changer d'endroit, ça peut être changer de pays aussi, mais que vous ne savez pas comment faire. On vous invite à vraiment investir beaucoup plus fortement la dimension de la méditation. Alors, on a le 2 de feu. On vous dit, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous, hein, qui est du domaine de la passion, qui est quelque chose du domaine de la passion, du domaine de l'envie, du domaine du travail, du domaine de la carrière, ou quelque chose, si c'est un déménagement, c'est quelque chose qui va vous aider dans ce domaine-là en fait. Donc la prochaine étape pour vous, qui implique notamment un changement important, elle se situe sur l'échelle de la passion, sur l'échelle de la carrière, sur l'échelle de l'activité, là où vous mettez votre énergie vitale. Et on vous dit que c'est quelque chose de bon pour vous, que c'est quelque chose que vous devez faire, qui va vous plaire. Peut-être que vous avez très envie de vous lancer dans quelque chose, mais il y a cette notion que passer du salariat, si c'est ça, hein, c'est juste un exemple, mais passer du salariat au travail autonome, forcément le gap entre les deux, il a un peu l'allure ça ressemble un peu à la fosse des Mariannes, quoi. Donc ça peut être très très angoissant, très stressant. Pourtant, on vous encourage à persister sur cette voie-là parce que c'est vraiment la prochaine étape de votre parcours. C'est faire ce pourquoi vous êtes fait, il y a un truc qui vous tient au trip, qui vous tient à cœur et qui demande donc des changements importants, drastiques dans votre vie. Mais on vous invite vraiment très fortement à persister sur cette voie-là. C'est la prochaine étape de votre vie, c'est ça. Et on va vous aider sur ce chemin-là. Hein.
On a le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ouais. C'est un changement, cette étape-là, elle est lourde de conséquences et lourde de sens pour vous. Ça peut impliquer de quitter des gens, ou il y a des gens qui vous ont quitté, hein, c'est peut-être ça. Hein. Parce que j'ai quand même une énergie de séparation ici. Mais cette séparation, ou enfin cette tristesse inhérente à ce changement ou à cette nouvelle étape de votre vie, elle est nécessaire, mais elle est que passagère. Elle est que passagère, elle est en train de vous mettre sur cette voie qui est la vôtre en fait. Mais il y a une notion de déchirement dedans. Il y a une notion de déchirement dedans. Ça va pas se faire sans heurts. Ça va pas se faire sans tristesse. Voilà, c'est lourd de sens, on me dit, lourd de sens. Pour vous et puis pour les autres. D'où cette idée de ne pas vous accrocher, hein, d'où cette idée de ne pas... pas vous accrocher au passé, pas vous accrocher à ce que vous aviez, parce que ça va ne faire qu'accentuer cette tristesse, qu'accentuer ces heurts, qu'à accentuer cet inconfort. Au contraire, vraiment, il y a cette notion, vraiment, moi, on me montre cette notion de lâcher quelque chose et de retrouver, comme un poisson qui retrouve sa liberté, quoi. Vous allez probablement avoir besoin d'un temps... d'un temps de repli sur vous-même, hein, pour penser vos plaies, pour pouvoir réfléchir à ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. Pourquoi vous vous êtes maintenu dans cette situation aussi longtemps. Pourquoi vous avez eu autant de mal à accepter ce changement. Il y a pour certains aussi, si c'est un changement subi, une fois que le changement aura lieu, que vous vous retrouvez dans l'entre-deux en fait, c'est là que vous allez réaliser à quel point vous avez souffert de cette situation. Donc je dirais que pour vous, la prochaine étape, c'est plutôt d'accueillir ce changement, de comprendre pourquoi il a eu lieu, et de penser vos plaies, de penser vos blessures, de guérir. Et tout ça va vous mettre sur cette nouvelle voie en fait. C'est là que vous allez comprendre des choses, que ce que vous viviez, c'était pas vous, c'était pas pour vous, c'était une construction. Et de tout ça, de toute cette souffrance, de toute cette tristesse, parce que le 3 d'air, c'est vraiment une très très grande souffrance, une très très grande tristesse. De tout ça va jaillir ce 2 de feu. C'est vous en fait, hein, c'est qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, pourquoi vous êtes fait, et pourquoi votre énergie est là. Parce qu'on est énergie, et donc on porte tous une énergie, on a tous une empreinte énergétique, et donc cette empreinte, elle sert à quelque chose, elle est faite pour quelque chose. Et en fait, tout ça, ça va jaillir un petit peu, tout ça, ça va jaillir de cet espace de guérison, en fait. Hein. Alors, sur le moment, la guérison, on pense souvent que c'est... Alors, on peut penser que c'est tout beau, tout propre, et que ça consiste à rester chez soi, boire du thé, manger du chocolat, dormir. Non, la guérison, c'est des sutures, c'est du pu, c'est des choses pas globes qui remontent. Donc là, on est plutôt, voilà, hein, on est plutôt dans ces énergies-là. Il y a une notion d'épuration, une notion de purge ici très très forte, justement pour pouvoir faire remonter cette notion de feu, d'énergie vitale ici, qui peut-être jusque-là était endormie, ou vous savez, à l'état de braise, ou corrompu même pour certains, on en voit, mais qui va pouvoir être purifié et rejaillir. Et ça passe par un changement, avec une notion d'inconfort. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre, ou vous savez que vous allez bientôt le vivre, ou vous allez le vivre. En tout cas, c'est la prochaine étape, c'est ça. Pour vous. Pas évident,
pas évident, mais nécessaire. Nécessaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous savez qu'il faut que ça change, ben ça va changer, mais sur le moment, ce sera sans doute difficile. Et ça peut durer un certain temps. D'où la notion de méditer et de contempler pour pouvoir ben, passer ce moment le moins inconfortablement possible. C'est-à-dire que si vous êtes dans la résistance, ce sera d'autant plus dur. Donc, accepter la souffrance, accepter la tristesse, accepter de guérir, en fait, c'est ça. Hein, pour pouvoir ensuite trouver ce qui est fait pour vous. Alors, on a un roi d'eau avec un page de terre. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'étude. On va vous mettre sur une voie en fait. En fait, on vous dit que vous avez trouvé votre voie, mais je pense qu'on va vous mettre dessus. Hein, on va vous aiguiller dessus. Et il y a cette idée ici, alors ça c'est pas pour tout le monde, mais je sais pas si, c'est toujours un peu complexe de dire ça, mais bon, faut savoir remettre l'ego à sa place. Dans le monde spirituel, dans cette sphère-là, il y a aussi beaucoup la notion d'ego spirituel. Donc là, moi, on me dit qu'il y a des gens qui se pensaient arriver à un certain stade, et qui y étaient sans doute, mais avec une notion d'ego quand même assez prégnante, et cet ego a besoin d'être déconstruit. Et ce que vous allez vivre là, ou ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour déconstruire cet ego-là, parce que on a une notion là d'ego mal placé. Et on va vous remettre on va vous enlever de la case du roi pour vous mettre dans la case du page, vous mettre dans la case du valet. C'est-à-dire qu'on vous enlève de la place du boss pour vous mettre dans la place de l'apprenti, parce que vous avez des choses à désapprendre, d'où le 3 d'air. En fait, cette notion de 3 d'eau, on me dit qu'elle est biaisée, elle était construite sur de l'ego et pas sur du cœur. Donc il est important de déconstruire cette partie-là de vous pour vous remettre sur la bonne voie du bon apprenti. Vous avez des choses à désapprendre, et ça, c'est votre prochaine étape. Et c'est pour ça que c'est si dur. Hein. C'est pour ça que c'est si blessant. Parce que l'ego blessé, c'est dur. Voilà. Donc on est en train, cette étape-là, elle va consister à vous remettre dans les chaussures de l'apprenti pour réapprendre des choses. Alors ça peut être littéralement, hein, peut-être que vous allez quitter un emploi pour retourner en formation, que vous le vouliez ou vous le vouliez pas d'ailleurs. Pour d'autres, c'est plutôt symbolique. De déconstruction d'un apprentissage et pour apprendre autre chose, apprendre différemment. Il y a une notion très forte ici de tomber les masques, hein, de tomber les masques et de laisser un ego derrière soi pour être plus authentique finalement. Alors, le roi d'eau, on vous dit qu'il est digne de confiance, il est compatissant, il est respecté, il est cultivé, c'est vrai. Mais un roi d'eau avec un ego mal placé, ce serait un roi d'eau qui base sa compassion, qui base sa bienveillance sur des blessures. C'est-à-dire c'est la notion de sacrifice, notamment, hein, quelqu'un qui est dans le sacrifice permanent, qui donne, mais derrière c'est pour recevoir, hein, et qui a donc des attentes de reconnaissance, de gratification qui sont immenses. Mais tout ça c'est mal placé parce qu'à la base ça vient d'un endroit de manque, ça vient d'une blessure. Et donc tout ça doit être déconstruit, et donc il y a cette notion de faire exploser un ego mal placé, un ego spirituel, un ego
quelque chose qu'on croit venir du cœur, mais qui vient de l'ego, en fait, qui vient des blessures, pour justement vous remettre sur la bonne voie. Et donc pour ça, il faut réapprendre différemment. Donc ça, c'est pour certains, c'est la prochaine étape. Pour d'autres, il y a cette notion qu'on va mettre quelqu'un sur votre route qui va pouvoir vous apporter des bons conseils, la bonne façon. Alors, il n'y a pas une façon de faire, mais en tout cas celle qui va vous correspondre. Parce qu'il y a une notion d'apprentissage. En fait, pendant cette phase-là, cette étape-là, pour vous, c'est une très très grande étape d'apprentissage. Au sens propre comme au sens figuré, enfin. C'est-à-dire d'apprentissage école, formation, ou d'apprentissage plus spirituel ou intérieur. Voilà. Mais il y a une notion d'authenticité ici. On est en train de vous remettre sur, oui, sur votre voie, mais votre voie, la vôtre qui vous êtes, pour devenir votre version la plus authentique. Et on a la justice. Ouais. Oui, on retrouve la notion d'authenticité ici avec la notion d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos principes. Et on a encore la carte de la méditation derrière. Vous avez besoin de temps pour vous, en fait, ce changement, je pense, il va vous, d'une façon ou d'une autre, il va amener un temps de latence, un temps de repos dans votre vie. Donc, on a souvent l'impression que ce sont des temps, ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Hein. Ces temps de latence qui nous sont imposés dans notre vie, souvent on les voit négativement parce que nous on voudrait faire autre chose, alors que non, ce sont des vraies opportunités. Et donc je pense que là, ce changement, il va vous apporter ça en fait, il va vous apporter un temps de rien, un temps de latence. Et en fait, ce temps, il sera ultra bénéfique pour votre propre développement, pour votre propre guérison. Donc sachez reconnaître ces temps-là comme des opportunités. Pour vous reposer, pour dormir. Dormir n'est jamais une perte de temps. Pour apprendre à ne rien faire, ce n'est pas de l'oisiveté. Hein, tous les gens qui sont au chômage ne sont pas oisifs. Tous les gens qui sont en arrêt maladie ne sont pas oisifs, pas du tout. Donc il est important de déconstruire ces constructions-là, hein, de déconstruire cet ego-là, parce que la personne qui est digne de confiance, mais qui se base sur un ego, elle va jamais se mettre en arrêt maladie, par exemple. Vous voyez, elle va jamais se mettre en arrêt alors qu'elle en aurait foncièrement besoin. Et quelqu'un qui est à bout de nerfs, quelqu'un qui est à bout de manière générale, il a besoin de s'arrêter. Et donc, ne pas s'arrêter parce qu'il y a cette notion d'être digne de confiance et d'être respecté, ça ne rend service à personne en vérité. D'où cette notion d'ego qui est très forte dans ce tirage-là. En fait, la prochaine étape pour vous, c'est la déconstruction de cet ego-là. Mais c'est très particulier parce que souvent, quand on parle d'ego, on pense à des gens qui peuvent être arrogants, qui peuvent être fiers, qui peuvent être excessifs, qui peuvent être m'as-tu vu, alors que pas du tout. Hein. L'ego, il prend des tas de formes. Et je vous dis, hein, le sacrifice, la notion de sacrifice, la notion d'être digne de confiance, quand c'est issu d'une blessure ou d'un endroit de manque, ben c'est de l'ego mal placé. Et donc là, là c'est sur ça que vous allez travailler, vous. Et en fait, il va être plus que temps de faire ce qui est juste pour vous. Voilà, parce que être en permanence quelqu'un sur qui on peut compter ou sur qui on se repose, alors ça flatte l'ego, mais est-ce que c'est juste pour vous? Je suis pas certaine. Donc voilà, ce changement va impliquer un temps d'arrêt, un temps de latence quelconque. Donc sachez le reconnaître comme une opportunité pour pouvoir passer plus facilement cette étape, parce que cette étape aura lieu d'une façon ou d'une autre. Donc soit vous pouvez la subir, soit vous pouvez l'accepter et voilà, et travailler avec.
Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider un petit peu à passer ça? Qu'est-ce qui sera bénéfique pour vous pour cette étape, pour en tirer le meilleur parti? On a prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, donc ça c'est le même message que ce que je viens de vous passer. Hein. Sachez, là on dit prendre du recul, mais ça peut être prendre de la hauteur, hein, et reconnaître les situations pour ce qu'elles sont vraiment. Le chômage n'est pas une fatalité, la maladie n'est pas une fatalité, la perte n'est pas une fatalité, c'est ce que vous en faites. Si vous en faites un temps d'opportunité et un temps de guérison, ben c'est ce que ce sera. Voilà, mais ça peut être aussi après une séparation, se retrouver seul avec soi-même. Je veux dire, il y a tellement peu de gens qui arrivent à se retrouver seul avec soi-même, c'est une vraie opportunité de ne plus être perturbé, parasité par les autres. Donc sachez regarder la situation pour ce qu'elle est et sachez la prendre pour une opportunité. Ce ne sera pas évident ici, mais c'est une étape importante pour votre guérison, pour votre évolution. Donc acceptez cette étape pour ce qu'elle est. Ok, je vais prendre une carte du petit oracle du tarot. Oula, pour terminer. J'en ai trop. Hop. Et après, je vais passer au groupe de... Allez, s'il vous plaît, une carte pour finir. Bon, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on a le 6 de bâton. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, n'hésite pas à éclore. Donc vous allez éclore. Vous êtes sur ce chemin-là, de toute façon, on est en train de vous mettre sur cette voie-là, et avec le 2 de feu et la notion d'apprenti derrière, il y a vraiment cette notion, vraiment, vous êtes en train d'éclore. Cette étape-là va vous permettre de vous reconnecter à vous-même pour éclore. Et on a la tempérance. Ange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Donc, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Arrêtez de vous forcer à faire des choses, arrêtez de vous forcer à être dans le sacrifice, dans l'ego spirituel, dans l'ego émotionnel, dans le... Voilà, là, il y a des blessures assez profondes. C'est-à-dire que je pense que vous vous êtes placé vous-même ou pendant très longtemps dans cette posture du roi d'eau, la personne digne de confiance, la personne compatissante, la personne bienveillante, la personne qu'on respecte, qui a envie d'être respectée, la personne qui est à l'écoute, disponible, aimante, rassurante. Mais tout ça venait sans doute d'un endroit blessé, d'un espace de manque. D'où cette idée que ça doit être déconstruit parce que c'est construit sur quelque chose qui est malade à la base. Et donc la prochaine étape consiste vraiment à exploser tout ça pour que vous puissiez apprendre et réapprendre qui vous êtes et à vous construire de façon plus solide et plus sereine et plus juste pour vous. Voilà.
Bon, bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais passer au groupe 2 et je vous souhaite une excellente journée. Salut! Bienvenue à vous qui avez choisi les 2 archanges et la tourmaline. Donc, on nous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc il y a probablement quelque chose que vous voulez depuis sans doute longtemps. Ah. Est-ce que je vais arriver à les mettre? C'est pas dit. Bon, si elle tombe, c'est pas très grave. Et qui va pouvoir se manifester là dans pas très longtemps. Je pense que la prochaine étape, c'est quelque chose que vous avez attendu, voulu, espéré, demandé, souhaité, tout ce que vous voulez sans jamais réussir jusque-là à le manifester. Il y a une notion de détresse aussi derrière. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous... quelqu'un, une situation, peu importe, qui vous a plongé dans la détresse. Hein. Il y a une notion vraiment de détresse ici. Ce truc que vous voulez vous a plongé dans la détresse, soit parce que vous ne l'aviez pas, soit plutôt parce que tout ce que vous aviez allait à l'encontre de ça, ou alors il y a une notion de quelque chose d'impossible, d'inatteignable, mais c'est douloureux, quoi, parce que c'est comme si vous vouliez absolument être rouge, alors qu'intrinsèquement vous êtes bleu. Hein, il y a cette notion d'impossibilité génétique ou complète ou sociale, ou voilà, et qui a causé beaucoup de détresse. Mais vous allez pouvoir devenir rouge. Vous allez pouvoir devenir rouge. Alors je ne sais pas si l'obtention de ce que vous voulez est la prochaine étape, mais en tout cas, vous vous rapprochez de plus en plus de ce que vous voulez. De ce vœu, de cette prière, ouais, vous vous en rapprochez toujours plus. Alors, quel conseil on peut vous donner par rapport à cette prochaine étape ? Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette prochaine étape? Alors, j'en ai trop. J'en ai trop. Bon, il y a quand même cette notion que vous arrivez bientôt à la fin, hein, et que ce sera bénéfique pour vous, mais aussi pour les autres ou l'autre personne. Ou, enfin, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir bénéficier de ça. Vous n'étiez pas tout seul et pas toute seule dans l'histoire, et on arrive bientôt à la fin de ça. Alors, s'il vous plaît... attendez. Une carte, s'il vous plaît, parce que là j'en ai eu trop, du coup les messages sont mal. S'il vous plaît, par rapport à cette étape. Voilà. On a « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, presque sans jamais y croire vraiment, ou alors avec cette notion de dualité intérieure, ou en surface, vous vous disiez mais c'est juste pas possible, enfin non, alors qu'intérieurement vous vibriez complètement ça, quoi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais comme je vous disais, il y a eu de la détresse derrière, il y a eu de la souffrance, des blessures, c'est peut-être lié à quelqu'un d'autre, ou peu importe, de toute façon vous saurez ce que c'est. Cette chose arrive, on l'a vu, hein, cette chose arrive, ce sera bénéfique pour vous, ce sera bénéfique pour les autres, mais ce serait dommage de laisser vos blessures parler plutôt que votre cœur,
au moment où ça va arriver. Alors pour certains, il y a une histoire de relation derrière. Alors le cycle romantique, ça peut être effectivement ça, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, le retour d'un ami, le retour d'un parent, enfin voilà. Là, je pense qu'on est plutôt dans le relationnel de toute façon ici. Donc au moment où vous allez vous retrouver face à ce que vous avez demandé, ne laissez pas votre fierté vous entraver, ne laissez pas vos blessures parler, ne laissez pas votre ego parler. Ce serait dommage après tout le travail qui a été fait. Voilà, d'être plus royaliste que le roi, on me dit. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que cette étape? On va aller voir. Allez. Je vais bien mélanger ça parce que je l'ai pas rabattu. Hop. Allez, qu'est-ce que c'est que cette étape? S'il vous plaît. S'il vous plaît, de quoi on parle ici? Alors, on a un 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Ouais, ça rejoint la notion d'impossibilité, de détresse qu'on a fait. C'est ce truc-là, cette relation-là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine relationnel ici. Il est probable que cette relation, elle était un petit peu considérée presque comme contre nature. C'est quelqu'un, ou ça peut être un groupe de personnes aussi, on me dit ça, pour certains d'entre vous. Ça peut être un groupe d'amis. Il y a cette notion ici de quelque chose, c'était juste impossible, quoi. Vous n'étiez pas du même monde. Enfin, ça dépasse même le stade de la différence. Hein. On me répète quelque chose de considéré par l'entourage comme contre nature. D'où cette notion de détresse. Hein. C'est comme essayer de matcher du rouge et du bleu. Bon, il y a cette notion que quand on les mélange, ça donne du violet, mais quand vous les prenez comme ça, c'est pas évident, quoi. Hein. Et donc, il y a cette notion qu'il y a quelque chose de cette mise en contact, de cette réunion. C'est 1 plus 1 égale 3, il y a quelque chose de contre-nature, de totalement inattendu qui va pouvoir sortir de ça. Ce qui m'interpelle beaucoup sur cette carte-là, moi, c'est l'arc-en-ciel, les plumes de l'arc-en-ciel du dragon. Il y a quelque chose de magique derrière ça. Et il est possible que la prochaine étape, ça soit justement d'y croire. D'y croire envers et contre tout, envers et contre tous, peut-être aussi envers et contre vous-même, avec la fierté à côté. Peut-être que vous allez arriver à un point dans pas très longtemps où on va vous demander justement si vraiment vous y croyez, si c'est vraiment ce que vous voulez, et donc ne laissez pas la fierté vous entraver, parce que pour avoir les 2 archanges, quand on a voulu quelque chose à ce point-là, parce qu'il y a eu des changements drastiques ici, hein, intérieurs, c'est dommage quand cette chose arrive, ou cette personne, de s'asseoir dessus et de dire non, j'ai trop souffert, non, ça a pris trop de temps, enfin voilà quoi. Mais bon, bref, cette notion d'étape, là, il y a une notion d'y croire. Voilà, d'y croire envers et contre tout, et surtout envers et contre tous. Et pour certains, l'univers va même vous proposer un test ou va vous poser une question d'une façon ou d'une autre, c'est différent pour chacun d'entre vous. Il y a une idée là de voir si vous le voulez toujours, si c'était vraiment ce que vous vouliez, et voilà,
Si c'était du cœur ou si c'était de l'ego. Donc vous allez être amené à camper ou pas, hein, après c'est vous qui décidez, sur vos positions par rapport à ça. Alors on a le magicien, qui est le battleur, qui vous dit vous êtes prêt. Vous êtes prêt, la vie est magique, hein, je vous dis, il y a une notion de magie ici. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. En fait, ouais, c'est ce que je vous disais, il y a eu un chemin complexe ici. Donc là, il y a une réalisation d'un vœu, mais c'est pas des clopinettes, quoi. C'est pas un petit vœu, c'est quelque chose qui vous a chamboulé jusqu'à vos fondations. C'est-à-dire que tout s'est cassé la gueule, probablement. Hein, parce qu'il y a eu... on est allé jusqu'au magicien, c'est-à-dire qu'on a fait tout le tour. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais tout à l'heure en dédodeck j'avais la roue. On a fait tout le tour d'une roue pour pouvoir manifester ce vœu, quoi. Donc il y a eu un très très gros travail ici. Et vous êtes en train, en fait, la prochaine étape pour vous, cette prochaine étape, c'est ce test, en fait. Je pense que c'est ça, cette prochaine étape. C'est ce test de la vie, ce test de l'univers qui prendra n'importe quelle forme, pour justement savoir si vous êtes prêt ou si vous devez encore faire un tour de la roue. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette magie, peu importe tous les obstacles qui vont aller contre elle, parce qu'il y a cette idée que ce sera pas accepté ou ce sera jugé comme pas acceptable. Ça peut être n'importe quoi. Mais donc, voilà, cette prochaine étape pour vous, c'est ça, hein, c'est ce test. Et donc, voilà, soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Et je pense que ce qui va définir si vous êtes prêt ou pas, c'est ça, c'est votre réaction face à ça. Soit vous réagissez par l'ego, soit par la fierté, soit par la peur, soit par le rejet, hein, d'une façon ou d'une autre. Soit vous réagissez par le cœur, et donc vous êtes dans l'acceptation de la situation, de la personne, du fait de devoir vous battre aussi peut-être pour ça, hein, parce que c'est quelque chose de pas simple ici quand même. Hein. Pas simple parce que ça concorde pas avec ce qui est attendu ou qui vous êtes ou ce qu'on... Ouais, ce que, je sais pas, mais cette idée que ça ne concorde pas avec ce qu'on attend pour vous ou de vous. Bon. On a le renouveau derrière. Ah, je vous dis, hein, il y a une histoire de cycle ici, très très fort. Donc, si vous passez cette étape-là, si vous passez ce test-là, il y a une nouvelle aventure ici, hein, quelque chose de magique, et ça va être encore plus magique que ce que vous, vous pensiez, ce que vous aviez imaginé. Ouais. Et il y a une boucle qui se boucle, une roue qui fait, je sais, vous avez probablement fait plusieurs tours de votre roue pour réussir à arriver jusque-là, quoi. Et pour certains, il y en a qui bouclent leurs valises aussi, hein, qui s'en vont pour de bon. Ouais, quelque chose de complètement nouveau ici, une nouvelle aventure. Mais ça dépendra beaucoup de ça, en fait, de ce que vous allez faire. Il y en a qui seront prêts, il y en a qui seront pas prêts. À partir du postulat que vous serez prêts.
Donc si vous êtes prêt, oui, oui, hein, il y a cette notion de quelque chose de magique, de quelque chose de... d'au-delà de ce que vous avez pu imaginer, notion de nouvelle aventure, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Et avec le 20 et le 6 d'eau qu'on a ici, ça nous parle aussi de quelque chose d'attaché au passé. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais alors attention, quand on dit ça, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé de nombreuses vies. Hein, il y a cette idée d'une réminiscence du passé ici qui est importante. Hein. Il y a une notion de familiarité ici, c'est quelque chose de totalement nouveau qui détonne complètement avec ce qu'on a vécu et c'est pour ça que c'est problématique par rapport à l'entourage ou quoi ou qu'est-ce. Et pourtant, il y a cette notion ici de familiarité, d'un passé qui ressurgit, de réminiscence. Quelque chose d'agréable, de confortable. Donc c'est très intéressant parce qu'on a en même temps le renouveau complet et en même temps on a le passé, il y a une notion d'alliance, hein, je vous disais, quelque chose de contre-nature, comme deux opposés qui arrivent à créer quelque chose de nouveau. Ben, on a le passé et le futur qui sont pourtant de notions diamétralement opposées qui arrivent à s'allier ici dans quelque chose de magique. Si vous arrivez à passer cette étape-là. Sinon vous repassez par un nouveau cycle de travail sur vous. Et c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire que vous avez d'autres choses à apprendre, que vous avez encore à évoluer, encore à grandir, et donc c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais donc là, sinon c'est très particulier comme énergie, il y a une idée ici d'alchimie, de transformer le plomb en or et de réussir à faire se concilier, réconcilier des contraires. Si c'est une personne, peut-être que vous étiez totalement différent et que ça relevait de l'impossibilité. Peut-être que vous êtes à un endroit où vous pensez que c'est juste pas possible parce que voilà, vous vous surprenez peut-être même à ne plus apprécier cette personne-là parce qu'on peut aimer quelqu'un sans l'apprécier. Enfin voilà, hein, une notion là comme ça, très particulière. On a l'impératrice. Il pourrait aussi y avoir un enfant, des enfants qui vont sortir de ça. Peut-être aussi que si c'est une personne, ben, il y a la notion des enfants. Qui pourrait être problématique aussi. Qui vont faire partie des choses à régler ou des compromis à trouver, voilà, ce genre de choses. Mais par contre, l'impératrice nous dit que ça, c'est si vous arrivez, enfin si vous êtes prêt, hein, on va dire que le postulat c'était que vous êtes prêt, il y a cette notion de grandir ici, de rayonner, mais on me redit que c'est de l'hypothèse. Hein, on n'est pas dans quelque chose de sûr ici, on est vraiment, on me dit, on est dans le si. Si vous arrivez à passer ce test-là, à passer cette étape-là, tout ça est possible, mais ça reste du domaine de la potentialité. Pour certains, ce sera là, pour d'autres, ce sera après 1, 2, 3 autres cycles. Mais on est dans le... Alors c'est intéressant parce qu'on est dans le potentiel certain. C'est-à-dire que ça, c'est bien ce qui va sortir de cette demande, en fait, de cette prière. Cette prière, elle est bien... la réalisation, c'est bien ça. Mais tout ne dépend que de vous, en fait. Vous et l'autre personne, hein, bien évidemment. Et pour certains, il y a des naissances aussi, hein, suite à cette prochaine étape. Il y a une notion de quelque chose qui s'embraye assez rapidement après. Des choses qui vont vite. Hein. Suite à ça. Peut-être même un peu trop vite pour vous à certains moments. Je dis ça, j'ai le chariot.
Téléphone qui fait des bruits bizarres. Bon. J'ai le chariot et j'ai le monde, donc oui. Vraiment une nouvelle aventure, une boucle qui se boucle. On est du domaine de la réalisation, du domaine de dépasser l'impossible, quelque chose qui est magique, qui vous apporte tout ce que vous aviez demandé. Pour certains, il y a un déménagement, une vie ensemble, enfin quelque chose qui va vite. C'est comme si les choses s'enchaînaient vraiment à une vitesse, vous n'allez plus comprendre où vous vivez, quoi. Donc non, c'est supra, super, hyper bénéfique, quoi. Par contre, les enfants seront un questionnement important et qu'il va falloir régler d'une façon ou d'une autre. Alors on ne me dit pas spécifiquement comment, mais les enfants seront une question importante. Je pense qu'on parle de couple ici, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais non, super positif ici. Hein. Mais avec cette notion de quelque chose qui ira très vite. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez être effrayés par cette espèce de déferlement. Et que du coup, c'est que vous n'êtes pas prêt finalement. Bon, si vous êtes prêt et que vous dites oui au moment où ça arrive, où cette étape, ce test arrive, tout ça va se jouer. Une histoire de quelques mois, quoi. Hein. Le déménagement, l'emménagement, l'enfant, la construction, le machin, le truc. Si vous avez 65 ans et pas d'enfants, c'est pas pour vous, ou alors c'est les enfants de l'autre, enfin. Il y a quand même une notion de construction ici, mais au pas de course. Hein. Vraiment, cette notion d'enclenchement comme ça. Ok. Bon, donc si vous passez cette étape-là, c'est pour aller là. Si vous passez pas cette étape-là, c'est pour refaire un tour, ou 2 tours, ou 3 tours de la roue. Mais ça, c'est ce qu'il y a derrière une fois que vous serez prêt. On me dit de vous lire Le Monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et on parle bien d'une réalisation importante. Hein. Quelque chose qui vous a demandé du temps, du travail et qui était juste, ça relevait de l'impossible. Hein, vraiment. Il y a cette notion-là ici. Ok, bien. Alors, quel petit conseil on veut vous passer? Alors, on a aussi encore le voyage. Donc soit c'est une nouvelle aventure en soi, pour d'autres vous allez partir vous installer ailleurs, hein, c'est possible aussi. Il y a une notion très très forte avec le chariot et le monde ici de voyage, hein, c'est super marqué. Donc pour d'autres c'est vraiment cette notion de s'installer ailleurs. Hein. Et ça peut être ça, hein, ce truc que tout le monde juge comme complètement fou, complètement insensé, et pourtant c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu, ou vraiment de familier, hein, vraiment de familier, qui a l'odeur de l'enfance, quelque chose de beau, qui vous apporte de la joie, enfin. Et toutes les choses vont s'enclencher, mais une fois que vous aurez passé cette étape-là. Alors, on a écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je pense que quand ça se déclenchera, vous aurez besoin, vraiment énormément besoin d'être solidement ancré. Parce que je pense qu'en termes de rapidité, de choses qui se déclenchent, qui s'enclenchent, ça va être beaucoup. Ça va être vraiment beaucoup. Et donc vous aurez besoin d'être ancré. Donc travailler cet ancrage-là. Alors, j'avais pas posé ma question, donc on va terminer avec une petite carte de l'oracle du tarot. On a le cavalier de denier.
Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps, hein. Ce travail-là, là, sur vous, là, cette roue, vous êtes sans doute passé par plusieurs cycles, par plusieurs roues. Parce qu'on a quand même le 1, le 20 et le 21, donc il y a vraiment cette notion de boucler cycle après cycle, après cycle, après cycle, c'est quelque chose qui a pris du temps. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est aussi, je dirais, le seul sur lequel, enfin, on sait qu'il va arriver, quoi. Lui, c'est sûr, il arrivera toujours à destination. Donc il y a cette idée, voilà, d'avoir d'avoir réussi ou d'être en phase de réussir à faire le tour de soi. Le tour de sa vie, le tour de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, d'être sûr que c'est ça ce qu'on veut. Mais ouais, il y a, en fait, après cette étape-là, après il y a ce test-là, il y a un avant et un après. Et si vous passez ce test, vous le passerez. Mais pour certains, c'est la prochaine étape, soit c'est le test se passe, soit c'est un reboot, quoi. Mais comme je vous disais, il n'y a pas de problématique, c'est juste que vous n'êtes pas prêt. Mais une fois ce test passé, c'est viva la vida, quoi. Hein. Il y a plus rien qui vous atteint, plus rien qui vous arrête. La vie, ça devient une autoroute, quoi. Hein. Mais il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de péage. Il y a vraiment un avant et un après. Hein. D'où ce 7 de feu, hein, cette notion de conflit et de devoir se battre pour ce qu'on veut et de tenir ses positions, parce que bah forcément, énergétiquement, il y a des tas de gens qui vont pas vouloir vous lâcher, qui vont pas vous comprendre, enfin voilà, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici, avec le nouveau souffle et le chariot, d'être porté, mais d'avoir des ailes, quoi, hein, d'être porté, d'être soutenu, d'être sur son petit nuage. Voilà, sur son petit nuage, parce que vous y avez cru, pas forcément tous les jours, mais globalement vous y avez cru, vous avez fait ce qu'il fallait comme travail sur vous, et puis on va vous reconnaître pour ça, hein, peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce que c'est, vous allez être quelque chose qui va vous porter, vraiment, vraiment. Ok, bon, bah c'est un super tirage, donc du coup, je vous remercie d'être venu par ici parce qu'il est très beau, c'est une super énergie. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vais passer au groupe 3. Bienvenue à vous qui avez choisi le potentiel créatif et la rhodochrosite. Donc la rhodochrosite, c'est une pierre qui est rattachée au cœur, hein. Pierre rose. Et donc là, on nous parle vraiment de quelque chose qui est attaché à votre cœur, hein, de ce potentiel créateur, de ce potentiel créatif que l'on porte tous, mais qui vous, très précisément vous, constitue, enfin en tout cas, est le cœur. Oula, qu'est-ce qu'il me fait mon... Et le cœur de cette prochaine étape, très importante, très important. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette prochaine étape? Quel est le conseil que je veux vous passer? Donc l'expression de votre pouvoir créateur, c'est ça la prochaine étape. Ou en tout cas, ça concerne ça. Hein. Hop. Allez. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, avec le Gémeaux, vous êtes peut-être plus dans une étape, justement, où vous avez besoin de comprendre. Il va peut-être se passer des choses, et sur le coup, vous n'allez pas forcément les comprendre sur le moment. On vous dit que les choses peuvent arriver en premier et les compréhensions peuvent arriver après. De toute façon, c'est souvent comme ça. On peut même avoir des compréhensions 15 ans plus tard de quelque chose qu'on n'avait jamais compris jusque-là, mais c'est normal. Donc il est possible que sur le moment, là, ce que vous allez vivre bientôt, vous ne le compreniez pas. On vous dit d'accepter cet état de fait, que vous
vous le comprendrez quand vous serez à même de le comprendre et surtout à même de l'accepter. Ça ne veut pas dire que cette prochaine étape, elle est désagréable, ça veut juste peut-être dire que oui, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça tombe sur vous. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez un potentiel créateur, quelque chose à faire, à créer, et qui vous revient. C'est à vous de le faire, ça fait partie de ce que vous êtes engagé à faire. Et ça fait appel à votre pouvoir créateur, et du coup, ça, quand ça arrive, quand ça nous tombe dessus, des fois on ne comprend pas pourquoi nous, pourquoi ce qu'on doit faire avec, et ça crée du stress, ça crée de l'angoisse. Donc on vous dit que si vous arrivez dans ce genre de situation-là, c'est pas parce que sur le moment vous comprenez pas que vous ne comprendrez jamais. Les réponses arriveront quand elles arriveront. Donc ça peut être ce domaine-là, hein, très particulier. Vous pouvez, tout à fait être mis. Vous pouvez développer d'un seul coup des capacités psychiques, ou alors vous pouvez être poussé à développer une activité ou quelque chose en particulier. Et ça crée beaucoup de stress, ça crée beaucoup d'angoisse, parce que vous-même, vous ne comprenez pas cet appel, vous ne comprenez pas cette énergie. Surtout que souvent, quand ça se manifeste, c'est pas en phase avec notre vie matérielle, et donc il y a des changements importants à faire, et donc sur le coup, on ne comprend pas. Donc on vous dit de ne pas chercher à comprendre, les réponses vous seront amenées en temps voulu, plus tard. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous essayez de créer, et puis, de toute façon on va aller voir, hein. Et ça ne marche pas comme vous voulez, mais c'est qu'il y a une raison. On va aller voir de toute façon. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour le potentiel créatif? Et oui. On a un 8 d'eau qui nous parle bien de quelque chose à lâcher. Je pense qu'il y a effectivement cette notion que vous êtes en train, où vous allez développer justement ce potentiel créateur, ce potentiel créatif, mais votre matérialité n'est sans doute pas adaptée à ce que vous êtes censé manifester, à ce que vous êtes censé créer. Et du coup, il va falloir laisser des choses derrière vous. Donc pour certains, vous allez subir ce changement, pour d'autres, vous savez que c'est la meilleure voie à prendre, mais c'est pas forcément changer, c'est jamais facile, hein. Mais bon, il y a quand même cette volonté ici de passer à autre chose, donc voilà, ça c'est votre prochaine étape. Soit c'est littéralement passer à autre chose, soit c'est accepter que vous voulez passer à autre chose, parce que on peut se contenter du malheur et de l'inconfort pendant très très longtemps, parce que ce qu'on connaît est toujours plus confortable que ce qu'on ne connaît pas. Mais malgré tout, là, vous allez être poussé, soit à partir, à délaisser des choses, ou des gens, ou des attitudes, des parts de vous-même, soit vous allez accepter que c'est ce qu'il faut faire. Tout ça est très lié à votre développement spirituel, à ce que votre soi supérieur est venu expérimenter dans cette incarnation-là, à ce qu'il est venu créer, à ce qu'il est venu faire. Vous voulez faire autre chose, et donc je pense pas que la prochaine étape ce soit la réalisation de cette chose-là. C'est plutôt là on est plutôt dans le fait de devoir laisser derrière vous ce qui empêche la manifestation de ce potentiel-là. Et donc sur le moment c'est désagréable, sur le moment on ne comprend pas forcément pourquoi je dois quitter cet endroit, pourquoi je dois quitter ce travail, pourquoi je dois quitter cette personne, pourquoi moi qui étais tellement heureux ou heureuse à cet endroit, aujourd'hui ça marche plus, pourquoi j'ai tellement envie de partir, enfin vous voyez tout ce lexique-là. Voilà, donc et on vous dit que vous aurez les raisons, vous aurez les réponses à ces questions-là plus tard.
Donc soyez sûr que vous comprendrez, même si sur le moment, là, la prochaine étape, cette idée de ne pas se sentir bien à un endroit, que ce soit avec, ou avec une personne, que ce soit avec soi-même ou avec d'autres, c'est un moment inconfortable, que vous ne comprendrez peut-être, même sans doute pas sur le moment, mais vous le comprendrez plus tard. On vous enverra les réponses dont vous avez besoin. Mais le 8 d'eau, c'est aussi un chemin à l'aveugle, hein. C'est le parcours de foi finalement. C'est quand on est mal quelque part, c'est ne pas chercher forcément pourquoi, ne pas chercher forcément comment, c'est juste partir. Et ça, c'est très difficile à faire. Parce que notre esprit humain est fait pour rester au même endroit, hein. Il est fait pour lutter contre le changement, lutter pour résoudre des choses qui ne peuvent plus être résolues. Enfin voilà. Bon, on a encore le magicien. Si vous êtes à cette étape-là, c'est bien que vous êtes prêt à passer à autre chose, hein. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes prêt à manifester cette magie, ce potentiel créatif. Donc c'est aussi un message de réconfort quelque part pour vous dire, bien que vous compreniez qu'il y a une raison derrière ce genre d'événement, ce genre d'étape dans notre vie. Même si sur le moment on ne le comprend pas forcément. Et vous êtes appelé vraiment, il y a cette notion très forte ici, vous êtes appelé à faire quelque chose, vous êtes appelé à créer quelque chose. Mais l'environnement et les personnes dans lesquelles vous êtes et les personnes que vous côtoyez ne sont pas adaptées à ce que vous êtes censé créer et mettre en place. Comme je l'ai dit, ça peut être des parts de vous-même aussi. Waouh! Waouh! Alors on a l'étoile qui nous redit que c'est bien quelque chose de guidé, hein, de guidé par votre soi supérieur. C'est quelque chose de... C'est un projet qui va vous élever, qui va vous développer, vous aider à développer votre créativité, votre confiance en vous. Il y a cette notion de long terme avec l'étoile, hein. Donc quelque chose que vous allez pouvoir construire, qui va vous nourrir, qui va... Voilà. Là, je pense que je suis plutôt sur la mission d'âme, hein. C'est quelque chose que votre âme, votre soi supérieur, c'est un engagement qu'elle s'est donné à faire, à réaliser, à créer. Donc il y a cette notion de long terme ici, hein. D'où cette nécessité vraiment très forte de transformer les choses, hein. On a la grande prêtresse et le chevalier de feu. Bon, ouais, très très porté sur le spirituel ici, sur le développement spirituel, sur le développement des capacités. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être, je pense que c'est ça, vous avez quelque chose à créer, ça commence à se manifester, on vous a poussé dans cette voie-là. Même si vous ne savez pas spécifiquement ce que c'est normal. D'ailleurs, c'est peut-être même le cas. Peut-être que vous êtes en ce moment très très malheureux dans un travail ou très très malheureux dans une relation. Et donc on vous pousse à vous extraire de ça. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là qu'on va vous dévoiler pourquoi. Pourquoi, d'où cette notion de grande prêtresse, hein, qui nous parle aussi beaucoup de choses cachées, pas autant que la lune, en tout cas différemment. Mais... c'est très lié à ce que votre âme est venue faire, à ce qu'elle a voulu expérimenter ici, au travers de vous. Au travers de vous. Et souvent, il est très important qu'on n'ait pas tous les détails, qu'on ne sache pas pourquoi, parce que si on nous envoie ces détails-là quand on n'est pas prêt, on va juste tout bloquer, quoi. On va dire non, mais moi je ne sais pas faire ça, je vais pas là, vous êtes complètement taré. Voilà, moi je veux pas faire ça. Donc si on savait tout, vous vous rendez compte le niveau d'angoisse et de stress, ce serait juste pas possible, hein. L'ego, il s'emballerait en permanence. D'où cette notion avec la grande prêtresse. Normalement, la grande prêtresse a les yeux fermés ou les yeux voilés, d'être maintenue dans le flou, de ne pas savoir. Mais vous êtes sur ce chemin de grande prêtresse, en fait, sur ce chemin d'être plus éveillé, d'être plus ouvert, plus réceptif, et aussi de... La grande prêtresse, elle diffuse, hein, de diffuser le savoir, diffuser quelque chose que vous avez à faire. Et plus vous allez résister,
plus plus les énergies vont être pressantes, plus vous allez être sous pression, plus vous allez être malheureux ou malheureuse en fait. Parce que plus vous allez vous maintenir dans une matérialité, plus l'univers va vous envoyer des messages, des énergies pour que vous bougiez, et plus vous allez entrer en fait en conflit avec vous-même intérieur. Voilà, donc ça vous allez le vivre de toute façon, vous allez être poussé de toute façon à prendre ces décisions, à laisser ces choses-là derrière vous. Donc soit, en fait, c'est bon gré mal gré, soit vous le faites de bon gré et ça se passe bien, soit vous le faites pas et ce sera fait malgré vous, en fait, quelque part. Donc moi là j'ai des gens qui demandent pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois partir, pourquoi ça tombe sur moi, pourquoi, ben vous le saurez pas tout de suite. De toute façon, tant que vous demandez pourquoi, vous le saurez pas. Donc ouais, la prochaine étape pour vous, c'est pas encore tout à fait cette notion de création, c'est cette notion de quitter ce qui vous empêche de créer, ce qui vous empêche de manifester. Et suite à ça, une fois que vous aurez posé une petite action, puis une action, puis une action, puis une action, alors ça peut être des intentions, hein. Vous pouvez commencer par poser des intentions, par prendre des décisions, et puis par poser des actions. On ne vous demande pas de tout faire en 3 semaines, hein. Non. Il y a des choses comme ça peut prendre 3 ans, 5 ans, voilà. Le tout, c'est d'enclencher le mécanisme. Et donc vous allez pouvoir vous délester petit à petit de cette pression et construire cette chose-là, construire ce projet, ce truc qui va vous tenir longtemps, hein, si pas toute la vie. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, parce que y a cette notion d'appel derrière. Vous êtes appelé à faire ça, vous êtes appelé à faire ça, et on va vous pousser, hein, on va vous pousser. Et après, une fois que vous aurez accepté ça aveuglément, vous allez vous rendre compte à quel point vous aimez ça, à quel point c'est positif pour vous. Mais il faut accepter sur le moment, quand c'est dur, hein, au plus sombre de la nuit, de ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive. C'est le plus dur. Non, moi j'en veux qu'une seule. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, poil de chien partout. C'est un très beau jeu, hein, ceci dit. Mais j'en veux qu'une seule. Bon, on a l'arcane sans nom, la libération et le monde. Donc vraiment un changement majeur dans votre monde. Hein. Votre monde, notion de déconstruction très forte ici. Je pense que c'est ça votre prochaine étape. Bon, décidément, elle veut sortir. On a le monde. Donc votre prochaine étape, vous, c'est de poser la première pierre pour changer de monde. Et donc pour changer de monde, il faut abandonner l'ancien et le laisser derrière soi. C'est le plus dur parce que souvent on le fait, bien souvent on le fait à l'aveugle, donc on peut avoir un certain nombre de sécurités à mettre en place. Hein. Changer de travail, ça peut se faire par le biais de certains dispositifs, quitter quelqu'un, ça peut, voilà, le fait de trouver un appartement, peut-être avant d'annoncer à la personne qu'on s'en va, enfin, voilà, ce genre de choses. Il y a une notion quand même de pouvoir préparer le terrain, mais à un moment donné, il faut sauter. Donc vous, de toute façon, ici, la prochaine étape, c'est cette idée de quitter, de partir. Soit c'est de réaliser qu'on veut partir, soit c'est de partir pour de bon. Et tout ça enclenche la suite, avec le changement de monde. La voie menant à l'illumination, on est quelque chose de très spirituel ici, hein, très, très axé sur les mondes subtils, le monde spirituel. Donc je pense qu'il y a la création ici, elle se situe dans ce champ-là. C'est pas forcément un travail, hein, ça peut être une activité bénévole ou n'importe quel hobby, mais malgré tout, et avec l'étoile et le monde, on a quand même une notion de rayonnement, hein, donc ça ne concerne pas que vous. Et il faut accepter de faire les choses sans avoir les réponses à portée de main. Alors, quel est le petit conseil
on veut vous passer pour vivre ça un peu plus sereinement. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur, ces deux cartes-là, elles vont ensemble en vérité. Elles vont ensemble. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et vous êtes poussé à ça, donc faites-vous confiance. C'est très beau comme jeu, très très beau. Faites-vous confiance sur le fait que partir ou laisser ça derrière vous, c'est la meilleure des choses à faire pour vous, pour votre développement, pour aller mieux. Même si vous n'avez pas de réponse tangible, que ce soit pour vous ou pour les autres, hein. Peut-être que les autres, justement, vont vous dire « mais pourquoi ?» Ben je sais pas, c'est comme ça, voilà. On a le cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Voilà, donc écoutez votre cœur vous pousse à vous extraire de quelque chose, hein. Et même si vous ne comprenez pas, même si vous n'avez pas les réponses, que ce soit à vos questions ou à celles des autres, c'est quand même ce que vous êtes censé faire. Donc écoutez cet appel du cœur, écoutez, je pense que tout votre corps, toute votre intuition, tout votre cœur vous hurle quelque chose. Pour certains, il y a même des mots physiques, donc faites-vous confiance, quoi. Écoutez-vous, c'est super important, c'est très marqué. Et donc c'est ça la prochaine étape, hein. C'est lui qui me conduit, c'est le cœur qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Voilà, tout est dit. Bon, bah écoutez, très beau tirage, on a des frissons partout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!